Il ne reste plus que 3 semaines avant la fin du marché des transferts et ces prochaines 3 semaines vont être intensives pour beaucoup de clubs, beaucoup d'agents, mais également pour beaucoup de supporters car beaucoup de clubs souhaitent encore acquérir ou vendre et ils sont prêts à tout pour acquérir ou vendre. Il y a beaucoup de rumeurs et les rumeurs vont perdurer jusqu'au dernier moment du mercato. Et on se rappelle exactement les fax qui sont pas signés. En tout cas, ça va être excitant comme moment à vivre. J'espère qu'on va vivre ça ensemble. En tout cas, merci beaucoup d'être de plus en plus nombreux sur la chaîne. 10 200 followers, c'est absolument appréciable en l'espace de 4 mois. Merci beaucoup pour tout l'amour et le support que vous donnez à la chaîne. Vous qui ne suivez pas, n'hésitez pas à suivre parce que ça donne de la force à la chaîne. Et n'hésitez pas aussi à lâcher des commentaires. Si vous avez des questions par rapport à vos clubs, n'hésitez pas à me les poser. J'y répondrai. Je réponds toujours à l'ensemble des commentaires où je fais mon maximum car vous devenez de plus en plus nombreux. En tout cas, du rumeur, il y en a beaucoup. Eli Wahi, rumeur. Désiré Doué, rumeur. Et également Ansu Fati, rumeur. Marguerite, rumeur. Calcutta, rumeur. Joao Félix, Delite. Franchement, Mazraoui, il y a tellement de rumeurs sur le marché des transferts, mais également, il y a beaucoup d'informations, dont je vous ai fait part, notamment la signature de Jordan James. Jordan James, je vous en ai parlé déjà sur un de mes shorts. Je vous ai indiqué qu'il s'est rapproché de Rennes et maintenant c'est officialisé juste aujourd'hui. Donc du coup, je voulais annoncer il y a déjà quelques jours et l'officialisation est tombée aujourd'hui. Donc du coup, le joueur Jordan James, il est âgé de 20 ans. C'est un Gallois. Il est né exactement du côté de l'Angleterre. Donc du coup, en termes de profil, c'est un milieu défensif qui également évolue du poste défenseur central qui peut également couvrir ça. Milieu défensif, milieu central. En termes de valorisation, il est valorisé sur le marché à hauteur de 4 500 000 et la transaction avec Rennes s'est conclue pour 5 millions d'euros. En tout cas, c'est un profil qui est très très intéressant. Il a évolué du côté de la Championship. La Championship, c'est essentiellement la deuxième division anglaise, mais la Championship anglaise, ça n'a absolument rien à voir avec la Ligue 2. C'est à des années-lumière en termes de niveau, des années-lumière en termes d'investissement, parce que il y a beaucoup de sponsoring. Et donc, du coup, les budgets qu'ont ces clubs-là, c'est équivalent parfois à certains budgets des clubs de Ligue 1. Ça vous montre un peu le niveau qu'il y a. Et donc, du coup, c'est pour ça que vous avez pu avoir directement des joueurs tels que Ismail Assar qui a pu évoluer là-bas. Donc, du coup, James, maintenant, Jordan James s'engage du côté du Stade Rennais. En tout cas, on a hâte de le voir en Ligue 1. Un nouveau Gallois qui arrive exactement en Ligue 1. Et en tout cas, merci également aux supporters rennais parce qu'il y a pas mal de supporters rennais ou un supporter rennais qui m'a laissé un commentaire la dernière fois. Oui, c'est le deuxième. C'est parce qu'il y en a un qui était déjà passé du côté du Stade Rennais. En tout cas, c'est un autre Gallois qui arrive directement du côté du Stade Rennais. Concernant exactement un peu, il y a un autre joueur qui est Miguel Almiron dont il y a des discussions actuellement entre Newcastle ainsi que Charlotte FC afin de pouvoir éventuellement acquérir le joueur. Donc du coup, il y a des discussions qui ont lieu pour l'instant. Almiron quand même, c'est une grosse valorisation, enfin c'est 20 millions de valorisation. Il a 30 ans, il a dépassé maintenant la trentaine. En plus de ça, c'est un joueur qui a été absolument clé. Il évolue au poste d'ailier droit. Il a fait très très mal au Paris Saint-Germain. On s'en rappelle durant durant exactement la Ligue des Champions l'année dernière. C'était absolument incroyable les différences qu'il faisait. J'étais au stade Saint James Park et j'ai pu voir exactement de mes yeux le talent qu'a ce joueur-là. Et donc du coup, Charlotte aimerait bien le faire signer. Donc du coup là, ils seront en discuter avec Newcastle afin de trouver directement un terrain d'entente afin que la transaction puisse être réalisée. Comme je vous ai indiqué, Almiron est valorisé sur le marché des transferts à hauteur de 20 millions d'euros, en sachant que sa plus grosse valorisation était à hauteur de 35 millions d'euros. Donc du coup, il est plutôt sur la fourchette basse en termes de valorisation. Est-ce que le deal va se passer? Ça reste à voir. Du côté de l'Olympique de Marseille, Eli Wahi. Donc du coup, Eli Wahi, il y a un accord entre l'Olympique de Marseille et Lens. Dorénavant, la transaction est valorisée à hauteur de 25 millions d'euros auxquels s'ajouteront 5 millions de bonus. Mais également, il faut garder à l'esprit que durant la transaction inclut également un bonus à la revente, un bonus qui est de 15% du montant. Eli Wahi, il a toujours voulu signer du côté de l'Olympique de Marseille. Il est intéressé. Et je vous avais dit, pour ceux qui n'ont pas suivi exactement un peu la chaîne ou qui arrivent juste maintenant sur la chaîne, je vous ai fait une vidéo par rapport à De Zerbi. De Zerbi, je vous avais dit qu'il allait, franchement, beaucoup de joueurs allaient vouloir signer à l'Olympique de Marseille du fait de l'attractivité que représente un De Zerbi. De Zerbi, c'est les disciples de Marcelo Bielsa. C'est exactement, vous savez un peu, Guardiola, on dit le plus grand bien. Et je l'ai vu en Angleterre parce que j'habite en Angleterre. Et De Zerbi, c'est absolument extraordinaire le jeu qu'il fait. C'est franchement, c'est du football champagne, c'est du football, c'est du beau jeu, c'est du pressing qui est
très très haut sur l'adversaire. En tout cas, je pense qu'à Marseille, vous n'allez pas vous ennuyer la saison prochaine parce que vous avez une équipe qui va être absolument incroyable à voir sur le terrain. Et franchement, les recrues que je vois, Mason Greenwood, Eli Wahi, parce qu'il va signer là un contrat de 5 ans, franchement, ça va être absolument époustouflant de voir l'Olympique de Marseille. Et je pense qu'avec un effectif tel que ce que l'Olympique de Marseille va avoir, l'Olympique de Marseille n'a pas le droit de terminer en dessous de la 3e place. Minimum, c'est 2, 3, parce que la première place, ça va être très très compliqué d'aller la chercher avec le Paris Saint-Germain, parce que la première place, généralement, elle est prise, vous le savez ça. En tout cas, donc du coup, il reste toujours encore des petits détails, mais en tout cas, l'annonce officielle ne va pas tarder, parce qu'il y a eu un accord déjà entre Lens et l'Olympique de Marseille. Deco a demandé à Ansu Fati de se trouver un nouveau club cet été. En tout cas, c'est absolument incroyable de voir exactement la déchéance un peu d'un talent qui était appelé à devenir le remplaçant de Lionel Messi. Beaucoup en ont fait à un moment donné le remplaçant. Ils lui ont donné même le numéro 10 de Lionel Messi et beaucoup avaient cru en lui et malheureusement les blessures l'ont énormément impacté. Ansu Fati, c'est un joueur qui est valorisé à hauteur de 25 millions d'euros. Il évolue sur le couloir gauche essentiellement en tant que milieu offensif gauche ou éventuellement il peut évoluer au poste d'avant-centre ou plutôt de numéro 10. C'est un joueur qui quand même a fait toute la formation du côté du FC Barcelone, même s'il est parti du côté de Brighton en prêt qui n'a pas été concluant ou ce qu'il n'a pas su exactement, il n'a pas eu énormément de temps de jeu. Au début, il y avait beaucoup de la hype Ansu Fati du côté de l'Angleterre. On se dit, mais écoute, ça va être excitant à voir, mais ça a été très très vite une désillusion par rapport à Ansu Fati. En tout cas, il n'est plus dans le projet du FC Barcelone. Est-ce que le FC Barcelone va réussir à le prêter? Je pense que si Deco pousse pour qu'il parte, donc du coup, je pense qu'il y a de grandes chances que le joueur puisse éventuellement partir, en sachant que le FC Barcelone également a besoin de réaliser certaines transactions, soit éventuellement un prêt avec une indemnité à payer au FC Barcelone, ainsi qu'une prise en charge directement du salaire, parce que le FC Barcelone a des difficultés financières. Et le FC Barcelone vient de recruter Dani Olmo, donc du coup, il y a besoin de rentrées d'argent ou de libérer un peu de la masse salariale parce que il faut inscrire les joueurs et c'est les difficultés financières qu'on rencontre directement au FC Barcelone qui font que c'est assez difficile de pouvoir inscrire certains joueurs sur la liste de la Liga. En tout cas, concernant exactement un match amical qui avait lieu aujourd'hui, c'était Barcelone face à l'AS Monaco, FC Barcelone face à l'AS Monaco. Franchement, le résultat est absolument impressionnant. Monaco a battu le FC Barcelone sur le score de 3-0 pour le Johan Gamper Trophy. Donc du coup, c'est absolument incroyable. Domination, possession du ballon exactement du côté du FC Barcelone. 60% de possession pour le FC Barcelone, 40% pour l'AS Monaco. En termes de passes, comme vous savez, grosse possession, on veut dire gros volume de passes pour FC Barcelone. 591 passes pour FC Barcelone, 397 pour l'AS Monaco. En termes de tirs cadrés, il y a eu 12 pour le Barcelone, 16 pour l'AS Monaco. Mais l'AS Monaco a battu l'FC Barcelone sur le score de 3-0. Et quand on regarde exactement les joueurs présents, il y avait quand même Ter Stegen, Koundé, Christensen, Martinez, Baldé, Bernal, Casado, Vitor, Torre, ainsi que Rafinha, Lewandowski. Donc du coup, il y avait une grosse équipe du côté du FC Barcelone. Alors que l'AS Monaco a installé exactement un collectif, un effectif qui était composé essentiellement de Koen, Van der Sen, Jacobs, Salissou, Kerrer, Minamino, Camara, Zakaria, Ben Seguir, Mbolo ainsi que Balogun. Et là, quand même, faut savoir qu'il y a eu 3-0 pour l'AS Monaco. Début qui a été inscrit par Lamine Camara, Mbolo ainsi que Christian Mawissa. En tout cas, impressionnante victoire. En tout cas, ça annonce quelque chose d'assez intéressant du côté de l'AS Monaco. Espérons que l'AS Monaco sera en mesure d'être à un très très bon niveau dans ce championnat-là parce qu'on a besoin d'un AS Monaco qui soit fort. Moi, je n'arrête pas de vous le dire, supporter parisien, mais on s'en fout. Là, exactement ce qui est important, c'est la Ligue 1. On a besoin d'avoir une Ligue 1 forte parce que pour que le Paris Saint-Germain devienne fort, il faut que la Ligue soit forte, que la Ligue soit attractive. Parce que plus éventuellement la Ligue est attractive, plus éventuellement tu pourras attirer en termes de sponsoring, en matière de droits télévisuels. Donc du coup, tout ça, ça a besoin de se passer. Si vous aimez exactement le football français, si vous aimez exactement le foot en général, vous devez vouloir avoir exactement une Ligue 1 absolument forte.
peu importe la concurrence, si honnêtement on est supporter du Paris Saint-Germain, peu importe la concurrence, on doit pouvoir taper exactement Marseille. Et les supporters Marseille, ils vont penser exactement l'opposé. Donc du coup, c'est ça qui rend exactement un championnat intéressant. Non pas exactement un championnat où est-ce que à chaque fois vous êtes capable de taper tout le monde 12-13-0 ou 3-4-0. Donc du coup, ça fait un championnat qui est absolument ennuyeux et ça entraîne exactement une perte d'attractivité du championnat en soi. Après, quand on regarde un peu, il y a d'autres transferts, notamment du côté de, là exactement, on a Fabrizio Romano qui est très très connu, il n'y a même pas besoin de le présenter, il a 21 millions de followers. Donc du coup, si vous ne le suivez pas, je vous recommande de le suivre. Donc du coup, il y a Brajan Gruda qui est éventuellement l'un des objectifs de Brighton. Et donc du coup, on va voir un peu si la transaction va se réaliser, d'accord? Après, comme vous voyez exactement un peu, il y a eu un déplacement concernant exactement les joueurs du Paris Saint-Germain. Donc du coup, il y avait un déplacement, notamment durant le match exactement contre Leipzig. Leipzig PSG s'est terminé sur le score de 1-1. Premier but qui a été inscrit directement du côté de Leipzig, puis après le Paris Saint-Germain rétorque un peu grâce à Gonzalo Ramos, un but absolument exquis. Si vous l'avez pas vu, je vous le recommande. Allez le voir, mettez-vous ça en replay, vous n'allez pas le regretter. Et franchement, le Paris Saint-Germain avec un mercato qui commence un peu à devenir intéressant avec William Pacho qui est arrivé et qui a joué un premier match déjà. Et le premier match, il a joué, il a été franchement impressionnant en termes de comment il a eu la capacité à être un leader sur le terrain alors qu'il était à côté de Skriniar qui, on dirait que c'était Skriniar la recrue et lui, c'était le joueur qui était là depuis 2 ans, quoi. En tout cas, c'est inquiétant pour Skriniar et rassurant pour le profil de William Pacho. Franchement, je suis très, très hypé par rapport à son profil. J'espère qu'il est recruté pour 45 millions d'euros. Certains diront que peut-être qu'on aurait pu se tourner vers d'autres profils. Mais franchement, on n'a pas, faisons confiance un peu à la direction sportive sur ce profil-là et espérons que ce recrutement-là, ainsi que Joao Neves, ils vont être en mesure d'apporter quelque chose au club parisien, à notre club, en tout cas. Concernant exactement un peu Newcastle, Newcastle est intéressé exactement pour recruter le joueur, le défenseur central de Crystal Palace, Marc Guéhi. Marc Guéhi, si vous le connaissez pas, il a évolué avec l'équipe d'Angleterre durant l'Euro 2024 et franchement, il a été impressionnant. Donc du coup, je pense que il y a pas mal d'intérêt autour du profil. Donc du coup là, la valorisation du joueur est estimée autour de 50 millions de pounds. Donc du coup là, il y a des discussions qui sont en train de se passer afin de pouvoir finaliser en fait les deals. Donc du coup là, exactement une nouvelle fois, l'actualité par rapport à Eli Wahi, on l'a déjà vu, on ne le commande pas. Après, essentiellement au Stade Rennais. Donc du coup là, il s'est passé quoi par rapport au Stade Rennais? Il y a des informations qui sont très très intéressantes. On parle de Carlos Andrés Gomes, qui est âgé exactement de 21 ans, qui va signer exactement du côté du Stade Rennais pour 13,5 millions d'euros, incluant exactement différents bonus. En tout cas, c'est un joueur qui arrive exactement, c'est un ailier qui évolue exactement en MLS. Qu'il a franchement performé, comme c'est indiqué ici, 13 buts, 9 passes décisives. Est-ce qu'il aura la capacité de faire exactement ce qu'il a fait en MLS au sein du championnat français, qui est un championnat qui est beaucoup plus difficile que la MLS, tout le monde le sait ça. Donc du coup, ça reste à voir. Donc du coup, mais en tout cas, la MLS quand même, en termes de niveau, on voit que ça rend de monter comparé exactement un peu à où est-ce qu'il était il y a quelques années. Où il y a des joueurs qui sont partis signer là-bas, qui ont augmenté encore plus au niveau de la MLS, notamment des Thierry Henry qui sont partis là-bas, David Beckham qui était parti là-bas, ainsi que Zlatan Ibrahimovic qui sont partis là-bas. Et ça a participé exactement à l'hégémonie un peu de cette MLS. Donc du coup, on va voir un peu, c'est un profil qui est intéressant. Il est jeune, 21 ans. Donc du coup, on va voir sur ces hypants, c'est excitant. Du coup, espérons que ça va être une bonne surprise exactement en Ligue 1. Donc du coup, après, là, ça on l'a déjà vu. Donc du coup, ça, je vous ai parlé déjà par rapport à Fabrice Hawkins, par rapport exactement au recrutement de Eli Wahi qui arrive exactement pour 25 millions d'euros plus 5 millions de bonus, ainsi que 15% à la revente. Donc ça, je vous en ai déjà parlé. Donc du coup, on essaie de passer un peu aux prochaines informations. Donc du coup, celui-là, c'est la Juventus de Turin qui a transmis une offre qui était un prêt payant avec option d'achat, 3 millions d'euros assorti d'une option qui était valorisée à hauteur de 14 millions d'euros pour le joueur de l'AC Milan, Pierre Kaloulou. Donc du coup, là, l'information qui filtre, c'est que l'offre a été acceptée. Donc du coup, maintenant, il y a de grandes chances que la Juventus mette la main sur Pierre Kaloulou. Donc du coup là, je pense que l'accord va tomber très très prochainement. Donc du coup, ne vous inquiétez pas par rapport à ça, les supporters de la Juventus de Turin. En tout cas, c'était les informations qui étaient franchement les plus importantes par rapport à ce que j'ai pu voir aujourd'hui. Désiré Doué, ça je vous ai déjà fait
un short pour vous expliquer un peu qu'est-ce qui s'est passé. N'hésitez pas à regarder aussi les shorts. N'hésitez pas sur la chaîne, c'est très très important. Désiré Doué, qu'est-ce que vous en pensez au Paris Saint-Germain? Est-ce que vous êtes hypé si vous êtes supporter du Paris Saint-Germain? Est-ce que vous êtes content à l'idée d'avoir un Désiré Doué qui va évoluer au Paris Saint-Germain? Parce que moi, ce que je trouve hypant par rapport à Désiré Doué, c'est ta capacité à créer éventuellement dans l'espace court. C'est-à-dire qu'il a la capacité à éliminer. Et ça c'est quelque chose que j'ai hâte de voir avec un Désiré Doué. C'est également un joueur d'effectif, un joueur d'équipe. Et c'est un joueur aussi qui fait les efforts. Donc du coup, ça, c'est pas un Kylian Mbappé qui joue exclusivement quand il a le ballon. C'est un joueur qui fait les efforts pour l'équipe. Il vient défendre. Donc du coup, c'est un joueur qui rentre un peu dans le collectif ou dans le désir qu'a un Luis Enrique. Donc du coup, ça, faut le garder également à l'esprit. En tout cas, il a choisi le Paris Saint-Germain. Je vous l'ai expliqué exactement dans mon short. Et là, maintenant, il va signer un contrat de 5 ans au PSG. En sachant que le Paris Saint-Germain, comme je vous ai indiqué initialement, a transmis une offre de 35 millions, enfin, le Bayern Munich a transmis une offre de 35 millions d'euros initialement. Le Paris Saint-Germain était intéressé par le profil. Les deux clubs l'ont érigé directement en termes de priorité. Paris Saint-Germain est venu avec une contre-offre de 45 millions d'euros. Il y a une bataille un peu, bataille aux enchères, des enchères entre Paris et le Bayern. Donc, du coup, Bayern est revenu avec une autre offre de 55 millions d'euros. Ça rapprochant des 60 millions désirés exactement du côté du Stade Rennais, même si c'était pas officiellement dit par le Stade Rennais. Après, il y a eu le Paris Saint-Germain qui est revenu encore avec une offre de 60 millions d'euros afin de faire plier le Stade Rennais. Pour l'instant, le joueur a choisi, il veut signer exactement du côté du Paris Saint-Germain, mais je tempère parce que beaucoup de gens disent oui, Désiré Doué. Non, il n'est pas encore arrivé au Paris Saint-Germain. Rennes n'a pas encore accepté l'offre du Paris Saint-Germain. Du coup, calmez-vous pour l'instant. Le joueur veut aller à Paris, mais il faut quand même que le club accepte. D'accord? Du coup, même s'il y a de grandes chances que ça se passe, calmons-nous pour l'instant en tant que supporter du PSG. Je sais que également il y a d'autres supporters, notamment des supporters marseillais qui regardent directement mes vidéos, etc. Mais donc du coup chacun son équipe qui supporte. Mais par exemple pour les supporters du PSG, on se calme pour l'instant, d'accord? Et nous ne lui mettons pas trop la pression. Il est jeune, 19 ans. Donnons-lui du temps pour pouvoir s'imposer dans l'effectif. Parce que on sait qu'en tant que supporter du PSG, il y a beaucoup de pression dans ce club-là. Après, il y a également des informations par rapport à Chelsea. Chelsea essentiellement qui serait intéressé par Joao Félix parce que le deal par rapport à Omorodian est en train d'échouer. Donc du coup là, ils sont cherchés exactement une alternative afin que le deal puisse avoir lieu parce que c'est quand même très très important pour les deux clubs, notamment que c'est un accord qui va pousser également Gallagher éventuellement à partir aussi du côté de l'Atlético. Donc du coup, il y a une monnaie d'échange. Il faut un joueur qui soit inclus exactement dans la transaction. Parce que notamment, l'Atlético n'a pas forcément les finances pour pouvoir payer exactement Gallagher, ainsi que payer exactement un autre joueur tel que Alvarez. Donc du coup, c'est pour ça qu'il y a besoin qu'il y ait des sorties ou de rentrées d'argent. Donc du coup, là, pour l'instant, Joao Félix a accepté l'idée de rejoindre exactement Chelsea. Est-ce que la transaction va aller jusqu'au bout? Donc du coup, ça, c'est également quelque chose qui sera à suivre très très prochainement. Et je vous tiendrai informé par rapport à l'évolution de cette transaction. Donc, du coup, là, pour l'instant, comme vous le savez exactement, le trophée des champions a été reporté pour l'instant exactement à une date ultérieure. Il me semble que la date qui est en train d'être discutée actuellement, c'est une date exactement à fin août, mais ça reste encore à vérifier. Et par rapport à la nouvelle du jour, on parle beaucoup de Kevin Durant qui va devenir exactement un actionnaire, mais minoritaire. Donc, du coup, ça, c'est un terme que je maîtrise très, très bien. Donc, du coup, il n'aura pas de part, etc. Mais il sera éventuellement un conseiller. Mais ne vous attendez pas à ce que Kevin Durant, non. Kevin Durant, c'est très très petit, hein, d'accord? C'est un salaire de 20 millions par an. Là, on parle exactement, vraiment, le Paris Saint-Germain s'est valorisé à des 4 milliards d'euros. Donc, du coup, Kevin Durant, exactement, c'est plutôt un peu ramener sa personnalité, sa marque, éventuellement travailler autour de la création d'une équipe de basketball au Paris Saint-Germain. Mais ce n'est pas exactement un investisseur qui pourra prendre du point, non. Oubliez ça tout de suite, hein, si vous avez ça en tête. Hein. J'ai vu exactement certains médias. Non. Calmez-vous, Kevin Durant il va plutôt travailler à la création d'une équipe de basketball. En plus de ça, il a 35 ans avant. Donc, du coup, je pense que c'est pour ça. Il essaie de préparer un peu sa retraite et éventuellement qu'est-ce qu'il pourra faire en dehors du football. En sachant qu'il a pas mal d'investissements dans le real estate ainsi que dans le football. Donc, ça va être intéressant à voir. Donc, du coup, est-ce qu'il y a d'autres informations? Donc, du coup, là, comme beaucoup de gens qui me suivent, je vous ai partagé beaucoup les informations par rapport à Eddie Nketiah. Nketiah, c'était l'une des priorités de l'Olympique de Marseille. Malheureusement, l'Olympique de Marseille, pour l'instant, n'a pas réussi à réaliser le deal. Et donc, du coup, ils sont positionnés sur Eli Wahi.
mais c'était l'une de leurs priorités. Mais Arsenal était très très gourmand, gourmand dès le début. Marseille était prêt à payer 20, 22 millions au maximum. Première offre, puis deuxième offre, amélioration des modalités de paiement, dont Arsenal n'était pas satisfait. Troisième offre, 27 millions d'euros. Arsenal n'est toujours pas satisfait. Arsenal dit qu'ils veulent 35 millions d'euros, voire un peu plus. Et là, Marseille dit non, on peut pas, franchement, on n'ira pas plus que ça. Ils cherchent exactement une alternative. L'alternative est trouvée avec Eli Wahi maintenant, qui a acheté à hauteur de 25 millions d'euros plus 5 millions de bonus. En tout cas, c'est fait ça. En tout cas, par rapport au rôle qu'a joué Nasser Al-Khelaifi durant la négociation, je vous en ai déjà touché un mot, déjà. Nasser Al-Khelaifi a joué un rôle important dans le transfert des Iridou. Il a parlé à son entourage de l'intérêt de l'avoir exactement au Paris Saint-Germain. Il a essayé de convaincre un peu l'entourage. Et vous savez exactement, lorsque vous réalisez un transfert, tous les paramètres sont importants, notamment l'entourage du joueur, le joueur, l'agent. Il faut un peu parfois rester un peu tout le monde. Notamment que j'ai travaillé un peu sur le milieu parce que j'étais agent à un moment donné, je me suis occupé également pas mal d'intérêts. Donc du coup, il faut savoir que oui. Donc du coup, c'est pour ça que Nasser Al-Khelaifi soit impliqué intimement dans le transfert. En tout cas, bah oui, on est habitué à ça du côté du Paris Saint-Germain. En tout cas, et le numéro 1, dorénavant, c'est Gianluigi Donnarumma qui prend maintenant le numéro 1. Il est passé du numéro 99, auquel on était habitué au numéro 1, dorénavant, avec le départ de Keylor Navas. En tout cas, c'était les informations marquantes de cette semaine-là. Et j'espère que si vous avez des questions, n'hésitez pas à me lâcher exactement vos questions, la team, et je n'hésiterai pas à y répondre. En tout cas, n'hésitez pas aussi à suivre la chaîne, c'est très très important pour aider exactement au développement. N'hésitez pas aussi à mettre des likes, c'est très très important pour aider au développement de la chaîne, aider par rapport à la visibilité. Merci beaucoup pour tout le support et l'amour que vous donnez à la chaîne de la team, c'est absolument apprécié. On continue de grandir ensemble. Je vous kiffe à la moitié. À très très bientôt pour le prochain Actu Foot. Merci beaucoup la team. Ciao ciao.